Je me douche pas forcément tout de suite après le petit-déj si j'ai pas de rendez-vous. Bonsoir, je suis le docteur Bolívar. Aujourd'hui, je reçois Aurélien Prévost, youtubeur, auteur et réalisateur, notamment connu pour ses morning routines à l'aveugle, Il fait tout noir. Bonjour Aurélien Prévost. Bonjour. Pourquoi faites-vous des vidéos? Par plaisir, à la base. Et en ce moment, Plaisir et nécessité. quel pourcentage à peu près plaisir-nécessité? On est sur du 70-30. 70 plaisir. D'accord. Et j'ai remarqué que vous aimez bien les expériences sociales. Ouais. Alors ça tombe bien parce que je suis psychiatre, du coup les expériences sociales c'est un petit peu mon rayon. Tout au long de cet entretien nous allons faire des expériences sociales. On va commencer par une première, l'expérience de la confiance. Vous allez mettre ce bandeau autour des yeux, Ok. vous ne voyez absolument rien là, Il fait tout noir. ne bougez pas. J'entends des trucs un peu. Alors après je bouge pas mais ça veut pas dire que je vous fais confiance, ça veut juste dire que je suis obéissant quoi. Waouh. When we come to see, we will kill you. J'ai bien plus peur que ce que je pensais que je pouvais avoir. Du coup vous avez plutôt plus ou moins confiance maintenant? J'ai moins confiance. Qu'est-ce qui s'est passé là à l'instant? Et à un moment donné, vous avez aiguisé un sabre. Le sabre, ça allait encore. Allumette, après, ça m'a touché là. Là, je vous faisais confiance encore pas mal. C'est la voix d'enfant, ça venait d'où là? C'est moi. Je me disais, bah, bander les yeux, je connais tout ça, mais en fait, ouais, non, moi j'ai plutôt l'habitude de bander les yeux aux gens. Et en fait, c'est flippant quoi. Donc je pense que je vais arrêter. Parfait. C'était dur au début de réussir à gagner votre vie dans la création? Vous aviez un vrai métier à côté? Moi, j'ai fait 8 ans au McDo. Et je faisais en même temps, du coup, des trucs court-métrage, tout ça. Même à un moment donné, j'étais scénariste en télé et personne ne savait là-bas que j'étais chez McDo. Je bossais pour Dr Cac, programme de détournement. Et dans une interview, vous dites que vous préfériez travailler à McDo que dans votre travail de scénariste. J'aimais bien le McDo. J'étais Mhm. dans un McDo cool, j'étais en 16 heures. C'était plus facile certaines fois que la collaboration avec les boîtes de prod avec qui on bosse. Moi, quand j'étais exécutant, j'écrivais là-dessus avec mon frère et j'y mettais beaucoup de cœur. Du coup, bah forcément, le McDo, c'était un peu la cour de la création, la simplicité, quoi, tu vois. Quand je suis revenu sur YouTube, sur Internet, c'était plus pour espérer pouvoir réaliser en gros ce que j'écrivais. Parce qu'en télé, je réalisais pas ce que j'écrivais, j'avais une petite frustration. J'étais chez Golden Moustache, parce qu'il y avait une structure avec des équipes et tout ça. J'en avais marre de porter des sacs dans tous les sens. Et vous avez écrit pour Quotidien aussi, c'est ça, non? Ouais, pour les magnétos de Panayotis Pasco. Votre format, Il fait tout noir, ressemble un peu à une morning routine. À quoi ressemble votre morning routine à vous? À partir de maintenant, le docteur Bolívar va répéter tous les mouvements d'Aurélien sans le prévenir. C'est l'expérience sociale du miroir. J'essaye de me lever à 8h et au plus tard à 9h. 9h, c'est l'heure où je me dis, si tu t'es couché trop tard hier pour que ça te fasse 7 heures de sommeil, tant pis pour toi. S'il y a une demoiselle avec moi, Ouais. j'aime bien quand même faire un peu « Ah !» Je suis très câlin. Dans ce cas-là, ouais, je suis dans la salle de bain plus tard. Elle se réveille plutôt avant vous ou après vous? Quand j'ai une amoureuse dans le lit, Mhm. je me cale sur son rythme. Oui, Donc je la laisse mettre son réveil. d'accord. Sauf si elle n'a pas de travail. Les 2 dernières étaient de type à se lever tôt pour faire un travail, quoi. Ouais, donc pipi, et ensuite je me pèse. Ah oui? Petit délire, ouais. Je vais dans la cuisine, j'ouvre les volets, je lance le café, je fais des petites pompes et un peu de gainage. Le sport est terminé, je prépare ma petite tartine de confiture, et là c'est la fin de la morning routine. Non, après c'est vrai, quand y a la douche, quoi. Je me douche pas forcément tout de suite après le petit-déj si j'ai pas de rendez-vous, mais si j'ai un rendez-vous, c'est là que je cale la douche, quoi. Il y a eu une expérience sociale qui a eu lieu. J'ai discrètement répété tous vos mouvements. J'ai mis du temps à voir. Avant de vous en rendre compte vraiment consciemment, est-ce que vous avez l'impression que je vous écoutais mieux? Est-ce que je ressentais un petit peu mieux votre... J'ai senti une différence. Moi, ça m'arrive des fois de reprendre des tics de langage de potes, mais pour moi, c'est une petite vanne, Pas et ça ne gestuelle. marche jamais. Parce Ah. que la personne en face dit carrément, les gens se rendent pas compte des tics de langage qu'ils ont. Donc là, je pense que je me suis dit que vous vous teniez de manière hyper cool. Je vous ai trouvé super cool, je pense. Nouvelle expérience sociale, je vais vous montrer une petite vidéo. Salut, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une année hyper. Comment vous vous sentez en vous regardant? Ça va. Comment vous notez votre tête de 0 à 10?
Sur 10, ce gars, mais vous êtes fou, je suis obligé de dire 6,5, tu vois. Est-ce que vous avez mis du temps avant de pouvoir vous regarder en vidéo? Ouais, on faisait de la radio avec mon frère et les potes du quartier. Et ensuite, c'est parti sur de la vidéo. Donc en fait, j'ai très vite été confronté à mon image. C'est via Snapchat où je me suis mis à être à l'aise avec le facecam. Les stories, avant d'être sur Instagram, étaient sur Snapchat. Là, c'est différent parce que je maîtrise. Parce que là, on voit pas, mais juste avant la coupe et juste après la coupe, je bafouille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus dans des trucs sociaux où je vois mes tics, où je vois mes trucs. Ce qui est compliqué, moi, quand je monte mes vidéos, que je me vois des fois avec les autres, pas naturel ou forcé sur un truc, et ça, c'est insupportable. La différence, c'est que moi, je suis un vecteur pour mon idée de base. C'est que je me dis, j'ai envie de faire cette idée, et ensuite, je mets juste tout en œuvre pour qu'elle existe. Et du coup, quand je me regarde, je regarde pas moi qui essaye d'être stylé, je regarde moi qui vais à une idée. C'est l'heure du test de l'objet. Je vous ai demandé de me rapporter un objet de votre enfance. Que m'avez-vous apporté? Les 60 engagements pour la France de François Hollande. Vous aviez quel âge en 2012? 29 ans. Le test de l'objet, c'est les objets de l'enfance, monsieur. Ça, 29 ans, ça n'est pas l'enfance. J'ai dû me tromper d'objet, je pense. Création artistique, et c'est donc censé me représenter. C'était la consigne que m'avait donnée la prof de CM2. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans cette description? Oui. Téléstar? Moins. Vous êtes un peu une star de la télé maintenant. Non. Ça, oui, Ranma à fond. Éric Cantona, ça, je sais en gros ce qu'est un peu du flan. Éric Cantona, c'est du flan. C'est pour impressionner les amis à la récré? Bah, c'est pour faire le devoir, parce que je devais manquer de matière, quoi. Mario, c'est pas du flan. Jurassic Park, je l'ai même pas vu. Ah, mais c'est ça, en fait. Je suis en train de me dire que je me suis vraiment foutu de la gueule du monde, quoi. Je pense que quelqu'un serait ravi de voir cette œuvre. Salut Aurélien, c'est Aurélien. Ça va? Pourquoi tu tiens mon dessin? Bah, je l'ai gardé. C'est une époque que j'aimais bien. On est dans combien de temps là? 31 ans. Et du coup, c'est comment dans 31 ans? Y a pas de voiture sans roue, mais bon, c'est pas très grave. Il y a des trucs hyper relous que je vais t'épargner. Tu vas avoir une vie plutôt cool. Tu fais quoi comme métier? Je fais Christophe de Chavannes. C'est plus simple. Non, mais je fais un peu Canal+, tout ça, Nulle part ailleurs, tout ça, les nuls. Alain Chabat, c'est toujours le gars le plus hype de France. T'es connu? Gentiment, juste ce qu'il faut. T'es plus ou moins connu que Gérard Vivès? Je suis beaucoup moins connu que Gérard Vivès. Tes parents vont divorcer. Quoi? Mais ta future belle-mère connaît Gérard Vivès. Et du coup, tu vas dîner avec Gérard Vivès une fois. On va discuter avec lui, il va te faire un autographe qui sera au mur de ton salon dans 31 ans. Qu'est-ce qui va nous arriver de plus cool? Les filles vont continuer d'exister et tu vas en fréquenter, quoi. Je m'en fiche des filles, moi. Oh, ouais. Laetitia, quand même, tu la kiffes pas mal. Tu t'es marié avec Laetitia? Non. Tu t'es marié avec qui? Je me suis pas marié. Mais t'as des belles histoires d'amour, t'es content, tu kiffes. Est-ce que tu vas avoir des enfants quand même? Ouais, j'aimerais bien à un moment donné, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, toi? Bah, continuer de faire des trucs créatifs. Ok. Avoir des moments d'osmose avec tes amis. Est-ce avec... que, Je réponds complètement au premier degré. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Tu peux être un peu moins dur avec Sophia quand elle va te quitter. C'est qui, Sophia? C'est ta première vraie meuf. À un moment donné, en fait, t'étais un peu trop, tu sais, tout noir ou tout blanc, tu vois. T'es en mode, les gens, ils sont gentils ou méchants, alors qu'en fait, juste tout le monde essaye de faire ses trucs. Ils essaient juste de trouver le bon équilibre entre kiffer et pas faire souffrir les autres. Du coup, Sophia, en vrai, t'as pas besoin de lui dire des trucs horribles pour lui faire regretter de se mettre avec l'autre gars, là. Et puis, en plus, ça va te faire rencontrer une autre meuf, cette histoire, avec qui tu vas rester pendant 14 ans. Au final, merci, Sophia. Et sinon, achète des bitcoins direct. Ok. Au revoir. Au revoir. Vous faisiez des créations quand vous étiez enfant? Ouais, je faisais de la BD. Mais en fait, je faisais tout comme mon grand frère, qui avait 4 ans de plus que moi. Après, on faisait de la radio ensemble. Dans le monde de la création, il y a souvent une lutte entre créer quelque chose qu'on trouve bien et créer quelque chose qui fonctionne. Vous faites comment pour gérer entre ce que vous aimez bien faire et ce qui s'inscrit dans une économie de marché? Moi, j'aime pas, par exemple, la page blanche. Si j'ai une totale liberté, il manque quelque chose, quoi. J'aime bien avoir une équation un peu compliquée. Il faut que ça me plaise à moi, il faut que ça plaise au public. Et là, en l'occurrence sur YouTube, que ça plaise à la marque. Je travaille avec des partenaires et il n'y a pas 20 000 vidéos qu'on peut faire qui répondent à ces 3 trucs. Ouais. Donc je le gère un peu comme ça, en me disant c'est mon petit défi. Mais c'est vrai que je vois que pour les gens, ce que je fais, c'est un peu foufou. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est marier fiction et la réalité. Donc c'est ça qui est pratique aussi sur YouTube, c'est que je peux prendre les codes qui est... c'est moi, voici moi, et puis doucement jouer avec le spectateur sur soudainement ça part dans de la fiction. Mais j'essaie toujours de faire en sorte que les gens comprennent un peu quand même ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est pas en mode, je veux pas que les gens se disent mais c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous avez plein de gens qui vous suivent sur Instagram, YouTube.
À partir de maintenant, le docteur Bolivar va approcher son visage de celui d'Aurélien. C'est l'expérience sociale du contact visuel. Aurélien va-t-il le remarquer? Est-ce que vous recevez des messages bizarres, du coup, des fois? Alors si je dis oui, il faut que je trouve un exemple. Non. Jamais de messages bizarres. Si, mais ça va quoi, tranquillement quoi. Un pas mal que j'ai reçu une fois, c'était un gars pour me suggérer de venir dans sa clinique en Turquie. Ah, pour les cheveux. Il a associé sa requête par un petit visuel excitant qui consistait à me rajouter des cheveux sur une photo à moi Ah, avec un avant-après. mais c'est pas bizarre, ça, c'est plus C'est quand même un peu bizarre de l'imaginer chez lui en train de me rajouter des cheveux sur Photoshop. Donc ça, c'est le message le plus bizarre que vous avez reçu, quoi. Qui me vient là comme ça, ouais. Au cours de la dernière minute, je me suis approché de vous. C'était une expérience sociale également. Donc on a vu que finalement, ça ne nous a pas trop dérangé. À partir de maintenant, nous allons varier nos positions de corps. McDo, vous avez quitté à peu près à quel âge? Bah 33 ans, je crois, un truc comme ça. Non, ouais, peut-être 32, un truc comme ça, ouais. Est-ce que c'est lié, de près ou de loin, au passage à la trentaine? Oui, oui, oui. Ça vous a fait quelque chose, le passage à la trentaine? Ouais, ça m'a fait un petit truc, ouais. Les 30 ans, ça a été le petit côté bon frérot, là t'es bien et tout, mais mets-toi quand même un peu en danger pour faire un truc à fond. C'est-à-dire arrêter le McDo, voir si tu trouves ta place dans l'audiovisuel. Vous avez déclaré quelque part sur Internet « Je bosse un peu tout le temps, j'ai l'impression de toujours courir après le temps, ce qui est triste. Tu passes un peu à côté de ta vie. » Qu'entendiez-vous par là? Ma manière d'être productif, c'est de faire des listes de trucs à faire qui sont trop fat. Ouais, Comme ça, j'en fais beaucoup, donc je me feinte. ouais. Mais j'ai quand même toujours la sensation que j'en fais pas assez. Je suis assez ému de savoir que la tête que vous avez là, il n'y a que moi qui la verrai en fait. Vous êtes mieux comme ça, quand vous êtes inédit. Merci. Si j'étais milliardaire, je serais content 6 heures et après je m'en foutrais parce que je serais habitué. C'est vous qui avez dit ça? Ah ok. Comment vous faites pour rester motivé si tout devient nul avec l'habitude? En fait, moi j'essaye aussi de ne jamais trop m'enthousiasmer de quelque chose, parce que sinon aussi on est triste des autres trucs. Donc du coup, c'est vrai que j'ai jamais non plus le moment donné de « Ah, j'ai réussi à faire ça, un truc de ouf !» Il n'y a pas de réussite, de grosse réussite, mais non plus il n'y a pas de gros échecs quoi. Qu'y a-t-il après la mort? Je réfléchis jamais à ça, j'ai D'accord. autre chose à foutre que de réfléchir à ce genre de truc, quoi. Ok. Quel est le sens de la vie? Bon, c'est pareil en fait. Ma Ouais. stabilité vient du fait que je me pose aucune... Ma stabilité vient du fait que je me pose aucune question. Ok. C'est l'heure du diagnostic. Vous êtes atteint du trouble dissociatif de l'identité. Un peu comme dans le film Split. Vous avez en tout 4412 personnalités. Je vais vous en présenter 4 d'entre elles. Hippolyte, 31 ans, Happiness Manager chez Leroy Merlin. Et sa série préférée est Euphoria. Ensuite, John David, étudiant en arts plastiques. S'il était à Poudlard, il serait dans la maison Serre d'Aigle. Églantine, 26 ans, son signe astrologique est le Verseau. Et la petite Lilou, 6 ans, elle rentre au CP cette année, ça la stresse beaucoup. Sa matière préférée est le coloriage. Je vais vous prescrire la BO de Fight Club, des Dust Brothers, très bonne BO. Bon, du coup, je peux pas dire pourquoi, parce que ce serait spoiler le film. Bon, ça vous va? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui parle là? C'est Églantine, ça. C'est la 3e. Les autres, c'est bon? Bon, au fond, ça discute un peu, mais c'est juste de l'inattention. Bah écoutez, c'est la fin de l'interview. Doctor